Économie du Maroc. Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Monnaie dirham marocaine, MAD, année fiscale, année calendaire, organisations internationales, Banque mondiale, FMI et OMC, statistiques, produit intérieur brut, parité nominale, 173,22 milliards de dollars, 2022. Produit intérieur brut en PPA 331,54 milliards de dollars, 2022. Croissance du PIB 1,2%, 2022. PIB par habitant en PPA 9 235 $, 2019. PIB par secteur agriculture, 16,5% industrie, 32,2% services, 51,4% inflation, IPC, 1% POP. Sous le seuil de pauvreté 15%. Indice de développement humain, IDH, 0,683, moyen, 123 2021. Population active 45,8%, 2019. Taux de chômage 9,4%, 2016. Principales industries phosphate, uranium, aéronautique, automobile, construction navale, textile, agroalimentaire, haute technologie, sidérurgie, électronique, pharmaceutique, chimique, artisanat, mécanique, caoutchouc, bois, services, sous-traitance, plastique, tourisme. Commerce extérieur exportation 41,9 milliards de US dollars, 2022, biens exportés phosphate, phosphore, textile, aliments, automobiles principaux clients États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Inde, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Brésil importation 72,5 milliards US dollars, 2022, biens importés pétrole, machines et équipements, armes, gaz, électricité principaux fournisseurs Arabie Saoudite, France, Russie, Espagne, Italie, République populaire de Chine, États-Unis, États Unis Japon, Brésil, Inde, Thaïlande, Corée du Sud, Allemagne finances publiques Allemagne dette publique 65,5% du PIB, 2017, dette extérieure 31 milliards de dollars, 30 avril 2016 et recettes publiques 34,3 milliards de dollars, 2022. Dépenses publiques 7,56% du PIB dans le secteur de l'éducation, 2017, 34,2% du PIB dans le secteur de l'investissement et 5% du PIB dans la défense aide au développement 685 millions, 2006, 2,5 milliards de dollars accordés par le CCG. Source: CIA World Factbook. Évolution du PIB de 1990 à 2005. Répartition du PIB par secteur de 1980 à 2007. Champs de céréales au Maroc, près d'Aït Yaza, non loin de Taroudan. Vignoble à Meknès. Les sardines Titus sont pêchées et mises en boîte au Maroc. Sucrerie de Sidi Benour. Fabrication de la brique traditionnelle dans la région de Safi, au Maroc. Jamea El Fena de Marrakech. Vue sur la vieille Médina de Fès, capitale spirituelle du Royaume du Maroc. Corniche d'Agadir. Autoroute A3 vers la sortie de Témara.
Train dans la gare de Rabatville. VE masqué M. L'économie du Royaume du Maroc est une économie de marché d'inspiration libérale. L'État est un acteur important dans l'émergence économique du pays par le biais de stratégies nationales et comme investisseur. Le PIB du Maroc a connu un taux de croissance annuel moyen de 4% sur la dernière décennie et a atteint 122 milliards de dollars en 2019. En 2019, les trois principaux secteurs exportateurs du Maroc sont l'industrie automobile, 28,4%, le secteur agricole et agroalimentaire, 21,8%, et les phosphates, dont le Maroc détient les premières réserves mondiales. Le tourisme joue également un rôle important pour l'économie marocaine, représentant 7% du PIB. Il est à l'origine de près de 550 000 emplois directs qui font vivre plusieurs millions de personnes. En 2018, les recettes générées par les visiteurs s'étant rendus au Maroc se sont élevées à près de 89 milliards de dirhams. L'Union européenne est le plus important partenaire commercial du Royaume. Elle représente 53,1% des importations du Maroc et 66,7% de ses exportations. Les trois premiers pays fournisseurs du Maroc sont l'Espagne, 15,6%, la France, 12,2%, et la Chine, 10,1%. Les grandes réformes et les grands chantiers entamés par le pays ont donné des bons résultats, notamment avec la hausse continue du PNB, et cela même durant les mauvaises saisons agricoles dues à des périodes de sécheresse aiguë. Cependant, la vulnérabilité reste élevée. Le Maroc est ainsi considéré comme un des pays les plus inégalitaires en Afrique. La mobilité sociale est très faible et les patrimoines reposent avant tout sur l'héritage. Certaines données montrent qu'un fils d'un cadre supérieur marocain a beaucoup plus de chances d'appartenir à la même catégorie sociale que son père qu'un fils d'ouvrier. Histoire économique du Maroc modifier le code. Avant le siècle modifier le code. Pendant plusieurs siècles, l'économie marocaine s'est contentée d'être une économie de subsistance formée principalement de paysans et d'artisans, ces derniers fabriquant notamment armes, broderies, tissus, poteries, cuir, meubles et bijoux. La structure des échanges économiques internes et externes a peu évolué du fait de la suffisance de la richesse engendrée par les échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, l'état de guerre continue avec l'Europe depuis l'exode des Mauresques et la fin de l'existence musulmane dans la péninsule ibérique ont fortement limité les échanges avec l'Europe, ce qui n'empêche pas la France et le Royaume-Uni d'être les principaux partenaires commerciaux du pays à la fin du siècle. La modernisation de l'économie du pays était à la traîne devant les hostilités des puissances européennes, l'instabilité de régimes de gouvernance et le manque de vision chez les dirigeants de l'État marocain à cette époque. Il n'y a pas eu d'études économiques enseignées au Maroc avant le siècle et par conséquent pas de réel système bancaire ou d'assurance, ni de grands projets d'investissement, ni de projets d'industrialisation et d'urbanisation. Par ailleurs, une grande partie de la société s'est longtemps interdite tout contact avec l'Occident et les rares échanges se faisaient via des intermédiaires marocains de confession juive, dont certains reçoivent d'importants privilèges et dans une moindre mesure de population dite mort et d'origine andalouse.
Quelques bribes d'industrialisation ont toutefois existé dans les villes côtières ayant d'importants contacts avec l'Europe, sans diffusion dans le pays. Histoire économique contemporaine du Maroc indépendant a modifié le code. Elle peut être subdivisée en deux grandes phases. La première phase est celle d'un développement protégé, que les économistes auraient tendance à qualifier de modèle de l'import substitution, théorie de Friedrich List. Et la seconde période est celle qui débute avec les années 1980 marquées par un revirement de sa politique macroéconomique en faveur d'une grande ouverture économique. Les décennies protectionnistes modifier le code. L'expérience de l'industrialisation par substitution déclenchée dans les années 1960 et renforcée dans les années 1970 avait épuisé ses effets. En devenant contre-productive, cette politique de développement n'a pas su transformer les opportunités qu'offrait le protectionnisme en avantages structurels. La protection a alimenté des situations de rente particulièrement dans le secteur secondaire même si certaines industries comme celle du textile ont assuré durant la décennie 70 un rôle dynamisant sur le plan des exportations. Cet avantage comparatif s'est vite réduit à la suite du coup de boutoir de la concurrence asiatique dès la décennie 90. Dans ce contexte, Joseph Schumpeter dirait: la bourgeoisie a accumulé des richesses à l'ombre de l'État sans innover pour s'adapter aux lois de la concurrence. Par conséquent, le surendettement de l'économie du Maroc a conduit, dès le début des années 1980, à un diagnostic mettant en relief les déséquilibres macroéconomiques, déficit budgétaire croissant, creusement du déficit extérieur et un taux d'inflation fortement alimenté par une demande globale sans contrepartie sur le plan d'une production diversifiée et innovante capable de tenir tête à la concurrence internationale. Avec la chute du prix des phosphates, la malédiction des ressources, l'économie marocaine plonge dans le rouge dès la fin de la décennie 80. Parallèlement, l'économie informelle a pris aussi le relais dans la nécessaire régulation économique et sociale. Cette fragilité se retrouvait reflétée par les trop fortes oscillations de son taux de croissance durant les années 1980. Malgré un recul relatif de la part du secteur agricole dans la structure du PIB, celui-ci reste fortement corrélé à la pluviométrie. C'est un paradoxe statistique permanent de l'économie marocaine.